Vous êtes très nombreux à vous intéresser à faire une école de commerce, à payer 25 ou 30 000 euros un diplôme alors que vous souhaitez entreprendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi c'est une erreur totale, une perte de temps et d'argent si aujourd'hui tu as envie d'entreprendre que d'aller dans une école de commerce. Tu t'imagines peut-être pouvoir finir comme ces grands CEO que tu vois chez Shark Tank ou dans le lot de Wall Street en allant dans une grande école de commerce parce que ça va forger l'élite de la nation. La réalité est complètement différente. Si aujourd'hui tu as envie d'entreprendre, si tu as envie de devenir un entrepreneur, de créer un projet, le fait d'aller à l'école de commerce va te faire surtout perdre la majorité du temps 30 000 euros, peut-être avoir un crédit sur le dos en démarrant et surtout aller à l'école pour un truc qui va pas forcément te servir. Qu'est-ce que tu vas apprendre en école de commerce ? Faire une étude de marché, comment fonctionnent les flux financiers mondiaux, etc. Oui, c'est sûr, tu vas apprendre plein de choses de culture générale qui vont être hyper intéressantes. Tu vas apprendre un petit peu de technique qui va t'aider peut-être à faire du business. Mais dans les faits, est-ce que ça va faire de toi un bon entrepreneur? Est-ce que ça va te permettre d'accéder plus rapidement, plus facilement et d'assurer ta réussite? Pas du tout. C'est totalement du bullshit cette idée d'aller en école de commerce, de payer 30K pour devenir un entrepreneur. La majorité d'entrepreneurs que je connais et qui ont du succès, mais un vrai succès, que ce soit un succès financier, que ce soit un succès en termes d'impact, c'est pas des gens qui ont fait des écoles de commerce. Et pourquoi? Parce que la majorité du temps, une école de commerce, ça te forge à être un bon pion, à un niveau stratégique très élevé. Tu vas peut-être aller bosser dans des grosses boîtes, dans des grosses 16-2i, tu vas peut-être avoir des postes à responsabilité, tu vas peut-être être chef de projet, tu vas peut-être être dans le management, tu vas peut-être... Ouais, tu peux aller bosser pour plein de grands groupes, pour des postes à responsabilité, gagner peut-être 4, 5, 6, 10 000 euros par mois. Et après, est-ce que ça fait de toi un entrepreneur? Encore une fois, c'est du bullshit, man. La première chose que j'aimerais te dire, c'est pourquoi est-ce que tu as fait une école? Est-ce que c'est parce que c'est tes parents qui te l'ont dit? Est-ce que c'est parce que c'est la société qui t'influence? Est-ce que c'est parce que tes potes à toi sont partis pour faire cette école? Il y a un truc qui est vraiment incroyable, mec, c'est que quand on se lance, qu'on grandit comme ça, c'est très compliqué de faire des choix. On n'a aucune idée de ce que l'on a envie de réaliser ou ce qu'on a envie de devenir. Et on se dit qu'on va faire la filière S, on se dit qu'on va faire une grande école parce que ça va nous ouvrir des portes et nous donner l'opportunité de faire plein de choses. Sauf que clairement, démarrer dans la vie avec un crédit, démarrer dans la vie avec des dettes, en payant autant d'argent pour te former et créer quelque chose, c'est pas ça qui fonctionne. L'entrepreneuriat, ça marche pas comme ça. L'entrepreneuriat, c'est créer des choses dès maintenant. C'est commencer à entreprendre dès maintenant. T'as pas besoin d'une école de commerce 30 000 euros pour faire de toi un bon entrepreneur. T'as pas besoin d'ailleurs de quelconque formation particulière ou professionnalisante. T'as pas besoin de l'avis de quelqu'un qui va te donner un diplôme pour te dire ok, maintenant tu peux entreprendre. C'est surtout ça que je vais te dire comme message. C'est-à-dire que si aujourd'hui pour toi tu peux le faire, tu as envie de le faire, tu as les moyens de le faire et tu te dis que ça va être un plus, ok, par contre, qu'est-ce que tu fais pendant l'école? Qu'est-ce que tu fais après l'école? Qu'est-ce que tu fais sur tes week-ends? Est-ce que tu entreprends ou est-ce que tu profites, tu prends du recul, il faut que tu bosses pour réviser ton diplôme, tes examens ou je sais pas quoi? Être un entrepreneur, c'est une vision, c'est un état d'esprit. C'est pratiquement quelque chose avec lequel tu es né avec. Tu sens que tu as ta destinée qui te porte, que tu vas créer des choses, que tu vas entreprendre des choses parce que tu as des envies, tu as des challenges et tu es prêt à te dépasser, tu es prêt à te faire mal pour aller les chercher. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas cette idée de payer une école, payer ton diplôme la majorité du temps, qu'on te donne un papier, on te dit voilà, c'est bon, maintenant tu as le droit, tu peux entreprendre. Si tu attends la validation de qui que ce soit pour te lancer, tu te lanceras jamais. Et si tu le fais, il y a de fortes chances que tu te plantes. Parce que ça ne viendra pas de toi. Tu auras besoin d'une entité extérieure qui te valide, etc. L'entrepreneuriat, tu dois casser les codes, tu dois casser tout ça. Tu dois exploser tout ce qui va venir sur ton chemin, te bloquer pour pouvoir justement te créer et te faire. Parfois te planter pour pouvoir ensuite te relever et réussir. La réalité du marché, les amis, elle est tout autre. Alors effectivement, une école de commerce, une grande école, ça va te donner du boulot, ça va te donner de l'argent. Tu seras certainement dans le top 10% peut-être des Français et puis tu gagneras bien ta vie, tu auras une petite famille, une petite maison, tu partiras en voyage, tu partiras en vacances. C'est cool, man. Est-ce que c'est ce que tu as envie? Parce que si ce que tu as envie, c'est de créer et d'entreprendre, qu'est-ce que tu attends? Lance-toi maintenant. Arrête d'attendre la validation extérieure, arrête de te dire il me faut un diplôme pour réussir et lance-toi maintenant. Pose ta première pierre. Parce qu'en gros, les amis, dans la vie, on a deux ressources, l'argent et le temps. Et aujourd'hui, tu vas mettre toutes tes ressources, ton temps et ton argent dans une école de commerce. Alors que 5 ans de ta vie, 30 000 euros, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? Qu'est-ce que tu pourrais créer? Selon toi, si tu te mets, boum, focus laser, un focus laser sur ton objectif, sur ton projet, et que tu te mets à créer des projets. Aujourd'hui, créer des projets, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, tu peux démarrer une start-up à partir de chez toi dans ta chambre. Tu prends ton ordinateur, tu te mets à créer un site internet, tu peux créer ta boutique en ligne, tu peux créer ta chaîne YouTube, tu peux commencer à créer des cours, tu peux faire plein de choses pratiquement gratuitement. Mais il faut te lancer. Il faut oser y aller, il faut avoir la confiance en toi suffisante pour te dire ok, je vais me planter, on va me critiquer, on va me dire que je fais de la merde.
mais j'ai envie d'y aller. Parce que j'ai envie de voir ce qui se passe après. J'ai envie de voir où est-ce que ça peut m'amener, ce que ça peut créer dans ma vie. C'est ça qui est important, les amis. Alors effectivement, pour clôturer cette vidéo sur une bonne note, on va quand même dire qu'il y a un énorme avantage à faire une grande école, c'est d'avoir du réseau. Effectivement, le réseau est essentiel aujourd'hui dans ton développement, dans ton épanouissement personnel. Regardez les amis, où est-ce qu'on est? Si on est ici aujourd'hui, c'est grâce au réseau, c'est grâce au Nico qui est derrière la caméra, c'est les gens que tu rencontres, que tu vas créer, que tu vas tisser des relations avec eux, tu vas donner, tu vas recevoir. Et à un moment donné, tu vas avoir la possibilité de faire de grandes choses, des choses qui te dépassent, des choses dans lesquelles tu n'avais même pas une idée un jour que tu allais pouvoir réaliser ou faire. Et ça, effectivement, c'est grâce au réseau. Alors, l'école de commerce va te donner effectivement énormément de réseau. La majorité du temps, des gens qui ont déjà des moyens. Parce que si tu peux te permettre d'aller en école de commerce et par exemple que tu viens d'un milieu beaucoup plus pauvre, tu vois, comme ça pouvait être potentiellement mon cas, où mon père a cassé mon plan épargne retraite pour me payer une école, que j'ai même pas fini. Mais du coup, j'avais accès effectivement à des gens qui avaient des moyens. D'accord? Et puis des gens qui allaient également être dans le milieu dans lequel j'étais. Typiquement, quand je me suis lancé, je travaillais beaucoup avec mes camarades de classe, j'allais chercher des projets, et puis c'est mes camarades de classe qui faisaient les statanets, qui faisaient les applications mobiles, puis on partageait le bénéfice en deux, tu vois. Donc effectivement, avoir du réseau, ça sert. Et ta grande école, souvent tu as les livres avec les anciens élèves, etc. Et tu vas retrouver des gens qui sont de grandes industries, à des gros postes stratégiques. Mais la majorité des gens qui sortent des écoles de commerce ne sont pas des entrepreneurs et ne le seront certainement jamais. Si aujourd'hui tu as envie d'entreprendre, tu as envie de te dépasser, tu as envie de créer quelque chose qui te dépasse, eh bien c'est pas en allant en école de commerce, mais c'est en te mettant tout de suite là, dès maintenant, au boulot et en commençant à créer. Peu importe ce que tu as envie de faire, tu as envie d'être chanteur, tu as envie d'être danseur, tu as envie de créer un business en e-commerce, tu as envie de créer des formations, tu as envie de créer des vidéos sur YouTube, peu importe l'idée que tu as, commence dès maintenant. Pose ta première pierre. C'est la seule chose aujourd'hui qui a du sens selon moi. Et c'est pas en payant une école de commerce, c'est pas en payant un diplôme que tu vas avoir accès à quelconque privilège en te lançant en tant qu'entrepreneur. Parce que le marché, il en a rien à foutre de ta gueule. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, il va pas te faire de cadeaux. Tu sois gros, t'es maigre, on s'en fout. L'important c'est quoi? C'est quel produit, quel service tu es capable de délivrer par rapport à une demande de marché. Comment est-ce que tu es capable de mettre ton produit, ton service en avant sur un marché qui aujourd'hui est déjà surchargé, qui n'a pas le temps, avec un niveau d'attention celui d'un poisson rouge? Quelle est ta capacité là-dedans? C'est ça la réalité du marché, les amis. C'est comment est-ce que vous êtes capable de vous démarquer dans une cage au lion et comment est-ce que vous pouvez éviter de vous faire bouffer et potentiellement de devenir un lion à votre tour. Il n'y a pas d'autre réalité, les amis. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos dans ce style un peu motivation, développement personnel sur lequel on parle de sujets qui sont réels, tels que l'éducation, tels que l'école, tels que le premier job, tels que les choix que tu es en train de faire en ce moment dans ta vie. Eh bien, dis-le moi juste en dessous dans les commentaires et faites-moi péter la barre des pouces bleus. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En tout cas, c'était Enzo, le professeur. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi, j'ai pris un énorme plaisir, surtout dans ce putain de cadre magnifique, les amis. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.